Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour la suite et normalement la fin de Comment ma tête a rétréci. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour la conclusion de ce livre assez spécial, j'ai envie de dire. Où est-ce qu'on en était? Marc sur l'île de Baladora pour retrouver sa tante qui n'est pas en télétravail ou en exploration mais qui a bel et bien disparu, ou moi je propose qu'elle a fui le docteur, comment il s'appelait celui-là, Howlings, et la femme avec qui Marc est venu accompagner sur l'île. En fait on se rend compte que les deux sont les méchants de l'histoire qui détruisent la jungle et compagnie pour avoir le pouvoir que détient Marc, que sa tante lui avait légué en lui. Je vous avoue que j'ai un peu oublié en quoi consistait ce fameux pouvoir, mais bon, je suppose qu'il était assez intéressant pour que le docteur et la femme sont... Ah ben là je vois, Caroline, s'ils sont capables de tuer pour ce pouvoir, c'est qu'il n'est pas anodin. Est-ce que la fille du docteur est dans le coup? Ça je ne sais pas. Ça m'étonnerait qu'à son âge, ça soit le cas. Mais Marc avait lu des ouvrages de sa tante, et il avait lu du coup que c'est là-dedans qu'il avait appris que les méchants étaient des méchants. Donc, ne se sentant plus en sécurité, il comptait fuir l'endroit. Bien qu'en se promenant, il a vu une multitude de petites têtes qui se baladent dans l'air, moi je serais pas à l'aise. Mais au moment où il allait quitter la tente principale pour aller dehors, il a entendu une voix qui lui demandait où est-ce qu'il allait. Donc installez-vous confortablement pour savoir qui lui a posé cette question. Comme d'habitude, vous êtes au courant. Je vous souhaite une bonne écoute. Karen pénétra brutalement dans la pièce. Elle portait un t-shirt large qui lui arrivait aux genoux. Ses longs cheveux étaient en désordre. « Mais que fais-tu ici, Marc ?»« Laisse-moi passer, ordonnai-je en la menaçant avec la torche. Elle recula, visiblement effrayée par mon geste. « Hé !» s'écria-t-elle. « Je dois partir d'ici, insistai-je en la bousculant. Qu'est-ce qui te prend, Marc? Tu es devenu fou? Je suis au courant de tout. J'ai vu les notes de Benna, grognai-je en éclairant son visage. J'ai lu ses révélations à propos de ton père et de ta tante Caroline. Oh! Je maintins le faisceau lumineux dans sa direction en l'éblouissant. Où est Benna? Demandai-je sèchement. Tu sais où elle est? Baisse la lampe, d'accord? Ce n'est pas la peine de m'aveugler. Je consentis à bouger mon bras. Qu'est-ce que ton père a fait à ma tante? Grondai-je, furieux. Rien, s'indigna Karen, il ne lui a rien fait. Mon père n'est pas un monstre. Elle ne s'entendait pas avec lui sur certains points, c'est tout. Est-ce que tu ignores vraiment l'endroit où elle se trouve? Allez, dis-moi la vérité. Est-ce qu'elle s'est cachée quelque part pour fuir ton père? Est-elle encore sur l'île? Mes questions pleuvaient. J'eus envie de la secouer jusqu'à ce qu'elle m'avoue tout. Nous ne savons pas où se trouve Benna, répondit-elle en mettant de l'ordre dans sa chevelure. Je t'assure. C'est pour ça que Caroline t'a ramené ici, pour nous épauler. Nous sommes très anxieux à son sujet. Tu mens, hurlai-je de colère. J'ai lu ses cahiers. Ton père est loin de s'en faire pour elle. En tout cas, moi je suis inquiète. Je l'apprécie beaucoup. Elle a été très gentille avec moi. Je me fiche pas mal du désaccord qu'il y a entre elle et papa. J'éblouis de nouveau Karen. Je voulais vérifier si elle était sincère. Ses yeux bleus brillaient et une larme perlait sur sa joue gauche. Cette fois, je fus convaincu. Elle disait la vérité. « Eh bien, si tu t'inquiètes pour elle, aide-moi à m'échapper. »« D'accord, fit-elle spontanément. » Je poussai la porte et sortis. Elle me suivit en la refermant délicatement derrière elle. « Éteins, il ne faut pas que papa et Caroline te voient, » conseilla-t-elle. Je m'exécutai et nous courûmes en direction de mon bungalow. « Je vais vite m'habiller, » murmurai-je. À l'idée de m'aventurer seul en pleine nuit, au fond de la jungle, je claquai des dents. Je m'arrêtai net. « Comment vais-je la retrouver ?»« Tu peux utiliser le pouvoir, » suggéra Karen. « Mais je ne peux pas. Jusqu'à ce matin, j'ignorais que je l'avais, et je n'arrive pas à y croire. » Elle s'entêta. « Essaye au moins. » Le problème, c'est que j'ignore comment me servir de ce pouvoir. C'est lui qui va te guider. Tu verras, il te conduira jusqu'à Benna. Je n'étais pas du tout convaincu, mais je préférais ne rien dire. Je repensais aux notes prises par ma tante. Mon cœur battait la chamade. Une angoisse profonde me submergea. Heureusement que mon neveu est très loin d'ici, avait-elle écrit. Cette certitude me parut bien ridicule. Je suis là, et je ne sais toujours pas comment faire pour échapper au docteur Rawlings et à Caroline.
Je vais vite enfiler quelque chose et décamper d'ici, repris-je, à l'intention de Karen. Dépêche-toi, chuchota-t-elle, et ne fais pas de bruit, mon père a le sommeil très léger. Mon bungalow était en vue. Nous étions sur le point de l'atteindre quand j'entendis des pas. Ils étaient rapides et saccadés. Karen sursauta et serra mon bras. Oh non, c'est lui! J'étais désemparé. Devais-je courir, essayer de me cacher? J'avançais, puis reculais. Dans le roi de la jungle, j'aurais trouvé les mouvements justes. J'aurais su comment échapper à ces diables de Hollings. J'aurais saisi une liane et je me serais balancé jusqu'à atteindre un endroit plus sûr. J'aurais même eu droit à une vie supplémentaire. Mais bien sûr, ce que je vivais n'était pas un jeu. Je me collai à la paroi de mon cabanon et restais là, pétrifié, attendant d'être capturé. Les pas se rapprochaient, je retins ma respiration, mais mon cœur continuait à s'emballer. J'étouffais, et je vis un animal étonnant. Ce n'était pas le docteur Rawlings, mais un drôle de lapin avec de grandes oreilles qui bondissait tranquillement. Ses grosses pattes martelaient le sol à chaque saut. La mystérieuse créature s'éloigna et disparut entre deux épais taillis. Ouf, décidément, que d'émotions. Karen plaça un doigt sur ses lèvres pour me rappeler de garder le silence. « C'est une espèce de lapin géant, dit-elle. Ta tante l'a découverte il y a 6 mois. Très instructif, mais je ne crois pas que le moment soit idéal pour un cours de sciences naturelles. Rentrons dans ta chambre, ordonna Karen en me poussant par les épaules. Dépêche-toi, si papa se réveille. Je sais trop bien ce qu'il me ferait, l'interrompis-je en m'imaginant décapité. Je tremblais tellement que j'eus un mal fou à m'habiller. J'enfilai un jean et un sweatshirt à manches longues. Allez, fais vite, s'impatienta Karen, qui faisait le guet sur le seuil. Ces réflexions me faisaient sursauter de frayeur à chaque fois. Et ce n'est pas la peine de me brusquer, protestai-je. Je pris ma lampe de poche dans ma valise. J'allais sortir quand je m'aperçus que j'oubliais un élément essentiel, mon talisman. Je le fourrai dans la poche de mon sweatshirt et rejoignis Karen qui trépignait dehors. Je n'avais aucune idée de la direction à prendre. Et comment retrouver Benna? Ma gorge était si sèche qu'elle me faisait mal. Je pensais un instant à prendre une boisson fraîche dans le laboratoire, mais ça risquait de réveiller le docteur Rawlings. Karen marchait devant moi avec précaution. Heureusement, l'herbe humide étouffait le bruit de nos pas. « N'allume pas la lampe de poche maintenant. Attends d'être caché, me conseilla-t-elle. « Mais où dois-je aller? Comment vais-je rejoindre Benna ?»« Il n'existe qu'un seul chemin, annonça-t-elle. Elle indiquait le rideau d'arbres qu'on apercevait à l'extrémité du terrain défriché. « Et ensuite ?» demandai-je, peu rassuré. Elle me regarda droit dans les yeux avant d'affirmer sur un ton sérieux. « Le pouvoir fera le reste. » C'est ça, oui. Je n'aurais qu'à claquer des doigts et je me retrouverais sur la lune. J'eus soudain envie de renoncer, de retourner dans mon petit lit étroit, de faire comme si je n'avais jamais lu les notes de Benna. Nous passâmes devant l'impressionnant amas de crâne. Il semblait m'observer. Je me vis soudain sur ce monticule. Quelle horreur! Ma résolution était prise. J'irais au bout de ma quête. Je n'avais aucune envie de finir sur cette pile monstrueuse. Je me mis à détaler, poursuivi par Karen, qui essayait de rester à ma hauteur. À la lisière de la jungle, elle s'arrêta et déclara gentiment. « Bonne chance, Marc. »« Mais, merci, bredouillai-je, en stoppant à mon tour. Que vas-tu raconter à ton père demain matin ?» Elle haussa les épaules. Ses cheveux blonds balayés par le vent lui couvrirent le visage. Je lui dirai seulement que j'ai dormi toute la nuit et que je n'ai rien entendu. Merci. Puis, serrant ma torche très fort, je me retournai et poursuivis ma course. J'empruntais un terrain sablonneux. Je sentis le sable humide crisser sous mes pas. La végétation luxuriante rendait ma progression difficile. Plus loin, un rempart de broussailles m'empêcha d'avancer. Il faisait tellement sombre que je ne pouvais rien distinguer. Étais-je encore sur le sentier? Je décidai d'allumer ma lampe. Je me trouvais au milieu d'une vaste étendue sauvage. D'énormes troncs s'élevaient vers le ciel. Ils semblaient m'attendre comme des sentinelles infernales. Je cherchais désespérément la piste. Il n'y en avait plus. Me voilà seul dans le monde impitoyable de la jungle, contestai-je, angoissé. J'étais bien avancé. Oh! J'écrasai un moustique sur ma nuque. Trop tard. Il m'avait déjà piqué. Je me frictionnai le cou pour atténuer la douleur et me remis en marche, au hasard. Je gardai le faisceau lumineux dirigé vers le bas pour voir où je mettais les pieds. Un cri perçant retentit. Il était très proche. Je m'arrêtai net.
La nuit appartient aux créatures de la jungle, avait prévenu Caroline. Était-ce le lapin géant? Non, le hurlement était trop puissant. J'éclairai les alentours et la végétation prit une couleur pourpre. Aucun animal ne se montrait. J'examinais le sol, impossible de me repérer dans ces ténèbres. Mon corps entier était agité de tremblements, je devais faire face à l'inconnu. Subitement, le vent se leva, il agita les feuilles des plantes grasses. Elles émirent un long sifflement, comme si la forêt vierge poussait un profond soupir. La jungle est vivante, pensai-je, en proie à l'affolement. Les insectes bourdonnaient, des brindilles craquèrent. Soudain, je perçus les pas feutrés d'une bête. Épuisé, je m'adossai à un arbuste. Je respirai avec peine. Guettant la créature invisible, je tendis l'oreille. S'était-elle rapprochée de moi? Un épais feuillage couvrait des branches basses. Il formait une sorte d'abri. J'éteignais la torche et m'y glissai. Je m'appuyai sur l'écorce lisse et contemplai le croissant de lune qui venait d'apparaître. Ce toit providentiel m'apportait une précieuse protection. Je me calmai un peu. J'étais épuisé et ne cessais de bâiller. Mes paupières étaient lourdes. J'essayais de rester vigilant, de résister à la fatigue. En vain. Je posai ma joue contre un tapis de mousse, me laissant bercer par le bourdonnement des insectes. Je plongeai très vite dans un sommeil profond. Je fis un rêve surprenant. Des dizaines de têtes réduites à la peau verdâtre, aux yeux noirs et globuleux, surgissaient de toutes parts. Leurs bouches sèches étaient déformées par un rictus de haine. Elles planaient et dansaient autour de moi. Certaines allaient et venaient comme des balles de tennis. Elles rebondirent ensuite sur ma poitrine ou sur mon dos, mais je ne sentais rien. Elles se mirent soudain à chanter d'une voix enrouée. « Dépêche-toi, Marc, dépêche-toi. » C'était un chant de mort. Leurs lèvres se tordaient. Leurs pupilles s'allumaient tandis qu'elles continuaient à ricocher sur moi. Je poussai un cri et me réveillai en nage. Leurs intonations terrifiantes résonnaient encore dans mon cerveau. Il me fallut quelques secondes pour me souvenir où je me trouvais. Je frottai mes paupières et découvris que le soleil montait déjà à l'horizon. Il faisait scintiller la cime de gigantesques bambous. Mes vertèbres me faisaient souffrir, et mes habits étaient humides. Je me sentais mal à l'aise. Je repensai à ce cauchemar et plongeai instinctivement la main dans la poche de mon sweatshirt. Oh, mon fétiche était toujours là. C'est alors que mon visage me démangea. Je me grattai la joue. Quelque chose y était collé. Un papillon peut-être? Non. J'inspectai mes doigts et je vis une grosse fourmi rouge de la taille d'une sauterelle. « Burk !» m'écriai-je en la jetant en l'air. Je sentis des picotements sur ma peau, puis sur le torse et les jambes. Je me redressai et secouai mes vêtements. Tout mon corps me chatouillait à présent. Je sautillais sur place comme un fou. C'était affreux. Des fourmis rouges géantes étaient en train de me recouvrir entièrement. Je gesticulais dans tous les sens. Les fourmis montaient par centaines le long de mes membres, me piquant cruellement. Je tentais désespérément de m'en débarrasser. Rien à faire. Elles grouillaient dans mes cheveux. J'avais beau les enlever, elles revenaient à la charge, de plus en plus nombreuses. J'en eus la nausée. C'était horrible. Elles étaient beaucoup trop nombreuses. Désespéré, je me roulais par terre, espérant que la rosée du matin me soulage de leurs piqûres. Ce ne fut pas le cas. Ma peau était maintenant boursouflée. Les insectes continuaient à courir sur moi. Je me relevais en me tordant de douleur. Plus j'essayais de les écarter, plus les fourmis revenaient à l'assaut. J'arrivais à peine à respirer. Je suffoquais. Elles commençaient à m'étouffer. « Kalaï !» criai-je de rage. Stupéfaction, elles battirent en retraite. « Kalaï !» C'était incroyable. On aurait dit qu'elles fuyaient un danger, dans un désordre indescriptible. Je n'en revenais pas. Je me frictionnais la nuque et les mollets pour atténuer l'effet des picotements. Les démangeaisons me faisaient toujours mal, mais je n'étais plus terrifié. Les ignobles bestioles étaient parties. Ouf, quel soulagement. Ainsi, elles avaient fait l'idée que j'avais lancé mon fameux Kalaï. Ce mot de victoire était venu sans que je sache trop comment. Ça alors, il avait donc un rapport direct avec le monde qui m'entourait? Et mon porte-bonheur? Ses yeux émettaient une vive lueur jaunâtre à travers la poche de mon sweatshirt. Super! Je sortis la tête, la plaçai en face de moi et prononçai distinctement « Kalaï ». La lumière augmenta d'intensité. Mon appel avait encore fonctionné. Fabuleux, mais d'où provenait-il? J'avais toujours cru que je l'avais inventé. Je compris soudain que Kalaï était la clé du pouvoir magique. Et oui, c'était l'évidence. Je contemplais la petite boule de chair, très fébrile. La conclusion était logique. Mais alors,
Mais alors je possède le don. Caroline et le docteur Hollings disaient vrai. D'accord, je l'avais et je l'ignorais. Seulement, je n'étais pas au bout de mes peines. 2 minutes auparavant, il avait empêché que je sois mangé tout cru. Mais pouvait-il me conduire jusqu'à Béna? Oui, hurlai-je, oui, il le fera. Je suis certain de la trouver à présent. Désormais, je n'aurai plus peur des créatures de la jungle, ni des dangers qui peuvent m'attendre. Je possède le pouvoir magique et je sais comment l'utiliser. Il ne me reste plus qu'à continuer. Les premiers rayons du soleil apparurent. La chaleur moite commençait à sévir. Au-dessus de moi, des dizaines d'oiseaux gazouillaient. Le soleil se lève à l'est. Alors je vais vers là-bas, décidai-je. Tenant la lampe de poche dans une main et la tête réduite dans l'autre, je me mis à marcher. Mais était-ce la bonne direction? Oui, bien sûr, je n'avais qu'à me fier au pouvoir. Il me conduira à elle, quel que soit l'endroit où elle se cache. J'essayai de me frayer un chemin parmi de grosses lianes, des bosquets touffus et des taillis. Des branches me barraient régulièrement le passage, de hautes herbes m'obligeaient à ralentir mon allure. Il faisait chaud, très chaud. Je transpirais abondamment. Au bout de 2 heures environ, je traversai une clairière. « Hé !» m'exclamai-je en sentant mes pieds s'enfoncer dans le sol. Je perdis l'équilibre. Je gesticulais tellement pour me rétablir que mon talisman et ma torche m'échappèrent des mains. Ils s'envolèrent et atterrirent quelque part devant moi. J'étais dans une position plus qu'inconfortable. Mes chevilles avaient disparu. Et plus je m'agitais, plus je m'enfonçais. Je me débattis pour me dégager. Cela ne servit à rien. La terre atteignit très vite mes jambes, puis ma taille. Mais ce n'était pas de la terre. Je m'enlisais dans des sables mouvants. Je n'arrivais plus à bouger. Je continuais à m'enliser dans le sable chaud et humide. J'eus la terrible impression qu'il n'y avait pas de fond. Épouvanté, j'imaginais que j'allais être totalement englouti. Je tentais d'appeler à l'aide, mais j'étais tellement paniqué qu'aucun son ne sortit de ma gorge. À quoi ça servirait d'ailleurs, pensai-je. Il n'y a pas âme qui vive par ici. Pendant ce temps, je m'enfonçais plus profondément. Je gardais les bras levés, espérant agripper quelque chose. J'essayais de mouvoir mon bassin. Impossible. Le sable m'enserrait comme un corset. Je commençais à étouffer. Je voulus ouvrir la bouche pour hurler au secours, mais je me souvins tout d'un coup de mon pouvoir. Je réunis le peu de souffle qui me restait et criai le plus fort possible. « Kalaï! Kalaï !» Il ne se passa rien. « Kalaï! Kalaï !» répétai-je de toutes mes forces. Rien à faire. J'avais l'impression que mes poumons allaient éclater. Je m'enfonçais encore et encore. « Kalaï !» Toujours rien. Personne en vue non plus. Que cette forêt verte et impénétrable. Et mon Kalaï qui restait sans effet. J'étais complètement déboussolé. Pourtant... Oh, mais oui, bien sûr. Je venais de comprendre pourquoi ça n'avait pas marché. Je n'avais plus mon fétiche. Où avait-il atterri? Avait-il été avalé par la masse visqueuse? Je le cherchais désespérément des yeux. Soudain, je l'aperçus. Il reposait sur un monticule sableux, sa face dirigée vers le ciel. J'étais tellement content de l'avoir retrouvé. Je tendis aussitôt les bras pour le saisir. Impossible. Il était trop loin. De 10 petits centimètres qui me parurent des kilomètres. Je fis des efforts désespérés pour l'attraper. Ah! Je m'étirais comme un forcené. Il restait à peine 5 centimètres. Hélas, c'était encore trop. C'est fini, me dis-je, résigné. Je vais mourir ici et personne ne le saura jamais. Atterré, j'appliquai une violente claque sur le sable. Et, surprise, le coup provoqua un remous qui déplaça la petite boule toute ridée. Alors mon sang se mit à bouillir. Avec l'énergie du désespoir, je recommençai à taper sur le sable. La précieuse tête rebondit. Fantastique! Elle se rapprochait. Tout n'était pas perdu. Je renouvelai mon geste 1 fois, 2 fois. À présent, elle était à ma portée. Je m'en emparai à la vitesse de l'éclair et laissai éclater ma joie. Kalaï! Kalaï! Je m'attendais à être transporté dans les airs et ramené sain et sauf sur la terre ferme. Mais le miracle n'eut pas lieu. Ma gorge se noua. Magie de la jungle, aide-moi, je t'en supplie. Je m'enlisais un peu plus. Le sable m'arrivait à la poitrine. Ma dernière heure avait vraiment sonné. Je détaillai l'objet que je serrais avec angoisse. Aide-moi, s'il te plaît, pourquoi tu ne fais rien pour me sortir de ce pétrin? Je finissais par douter de sa puissance. Soudain, j'aperçus des lianes jaunes et vertes. Elles rampaient en se tortillant telles des serpents. Elles arrivaient par dizaines des 4 coins de la clairière. Je tentai d'en attraper une, mais elle m'échappa.
Elle s'enroula autour de mon torse et me serra. Pitié! J'allais être étranglé. Mais non, la liane me souleva avec une force surprenante. Fabuleux! D'autres entourèrent immédiatement ma taille. Elles m'extirpaient rapidement du sable. Je ressemblais à une racine qu'on déterre. Quelques secondes plus tard, j'étais déposé comme un paquet à la lisière de la forêt. « Youpi !» m'exclamai-je. Les lianes s'éloignèrent pour reprendre leur place sur les branches des arbres. Accroupi, le menton sur les genoux, j'essayais de reprendre mon calme après la vague de terreur qui m'avait submergé. Quand je voulus me relever, mes jambes étaient en coton. Elles ne pouvaient plus me porter. Mais je m'en fichais. J'étais si heureux que j'avais envie de bondir et de chanter. « Ça a marché! Le pouvoir magique m'a encore sauvé! » Mon jean, mes chaussures, mes manches avaient beau être sales et trempées, tout m'était égal. J'étais en vie. Le soleil était chaud et brûlant à présent. Le paysage se colorait de tons dorés. L'air était chaud. Je me sentais investi d'une mission. Il fallait que je poursuive mes recherches. Retrouver Benna était la seule priorité. Je posai la tête réduite en face de moi. « Je compte sur toi pour me guider, » dis-je sur un ton ferme. Le silence fut sa seule réponse. Je secouai la tête pour ôter les plaques de sable qui lui collaient aux joues et aux lèvres. Je me tournai vers le soleil et avançai de quelques pas. Allais-je toujours vers l'est? À ma très grande surprise, les yeux noirs se mirent à scintiller. Que signifiait ce signal? Étais-je tout près de Benna? Était-ce le bon itinéraire? Je décidai de procéder à un test. Je rebroussai chemin et parcourus quelques mètres. Aussitôt l'éclat des yeux s'atténua, puis disparut. Je m'orientai vers le nord, sans plus de résultat. Finalement, je me dirigeai vers le soleil, et là, la flamme jaillit des orbites splendides et porteuses de tant d'espoir. « Kalaï !» m'exclamai-je, « elle va me mener à Benna !» J'étais fou de bonheur. Les cris des animaux et le bourdonnement incessant des insectes ressemblaient désormais à une belle symphonie. Je bondissais allègrement à travers les lianes et les herbes folles. « Me voilà, Benna, j'arrive !» Au bout d'un moment, la végétation devint plus dense. J'avais sûrement atteint le cœur de la jungle. Je dus me livrer à une véritable gymnastique pour continuer à progresser parmi les branches et les épines. Au-dessus de moi, j'entendais des volatiles dont les appels insolites se répercutaient au loin. J'enjambai un barrage de mousse géante. Le cocotier sur lequel je pris appui se balança et trembla dangereusement. Des oiseaux s'envolèrent en piaillant. Je m'arrêtai un instant pour les observer. C'était superbe. Je n'avais jamais vu cela de ma vie. J'arrivai enfin devant un petit espace dégagé. Il débouchait sur 2 sentiers. Le premier allait vers la droite, le second vers la gauche. Lequel fallait-il emprunter? Je plaçai mon fétiche en face de moi. Je le fixai avec intensité et pris à gauche. Il resta froid comme un glaçon et terne. Je faisais fausse route. Je renouvelai l'expérience vers la droite, et cette fois, la lueur apparut. Génial! Mon guide était parfait. Benna était-elle cachée quelque part derrière cette végétation épaisse? Étais-je près du but? Soudain, je me retrouvai dans une autre clairière. Je fus ébloui par les rayons du soleil qui faisaient miroiter le feuillage. Un grognement sourd me fit sursauter. Je me retournai rapidement. Non! Une énorme tigresse se tenait à quelques mètres derrière moi, suivie de ses 2 petits. Elle inclina la tête pour rugir. Je sentis mes jambes ployer tant son rugissement m'impressionna. Puis, je restai complètement paralysé. J'espérais au fond de moi que mon immobilité la dissuaderait de m'attaquer. Au lieu de cela, la tigresse fléchit les pattes. Elle allait s'élancer. La bête féroce s'apprêta à bondir. Ses pupilles jaunes lançaient des éclairs. « Je ne ferai aucun mal à tes enfants !» voulus-je crier, mais il était trop tard. Elle fonça en laissant échapper un autre rugissement de colère. Elle n'avait plus que quelques mètres à parcourir avant de me déchiqueter. Agité de soubresauts nerveux, je sortis mon talisman de ma poche. « Kalaï !» sanglotai-je. Mais mon appel fut étouffé par le cri du fauve. Je faillis lâcher ma tête réduite. Prêt à m'évanouir de frayeur, je m'écroulais, épuisé. Soudain, j'eus l'impression que le sol craquait. Non, je ne rêvais pas. Le craquement se transforma en un grondement de tonnerre. Le sol s'ouvrit en 2 et laissa apparaître un gouffre qui m'aspira. Je tombai, et ma chute s'accompagna d'un hurlement. J'avais heurté brutalement le fond, atterrissant sur les coudes et les genoux. J'étais étourdi et voyais 36 chandelles. J'avais mal partout. Je voulus me relever, mais j'étais trop faible. Je m'allongeai et attendis de reprendre mes esprits. Je profitai pour inspecter les lieux.
J'étais dans une fosse très profonde. Elle m'avait miraculeusement sauvé des crocs d'un agresseur enragé. Le pouvoir avait encore une fois agi. La tête réduite m'avait échappé et s'était plantée dans la terre molle. Je rampais pour la récupérer. Une fois entre mes mains, je la serrais fermement contre moi. Là-haut, la tigresse continuait à rugir. Manifestement, ses intentions n'avaient vraiment rien d'amical. Elle était toujours là, me foudroyant de son regard implacable. Ses crocs pointus étaient découverts. Je n'étais pas encore tiré d'affaire. Si elle saute, je suis cuit, pensai-je. Il n'y avait aucune issue, aucun moyen de lui échapper. Je me plaquai contre la paroi tout en surveillant le monstre. La tigresse grogna de plus belle et s'apprêta à attaquer. « Kalaï !» Mon cri résonna dans le trou. Un autre rugissement me répondit. Je serrai les mâchoires et tentai de dominer ma peur. « Ne saute pas, s'il te plaît, suppliai-je. » Ses yeux jaunes étincelaient. Ses moustaches blanches se hérissèrent. Tout à coup, l'un de ses petits pointa sa truffe. Il m'observa avec curiosité. Il fut bientôt rejoint par son frère. Intrigués par ma présence, ils se penchaient tellement en avant qu'ils faillirent perdre l'équilibre. Leur mère les repoussa d'un coup de museau. Puis, elle les prit l'un après l'autre dans sa gueule pour les mettre à l'abri. Je m'accroupis. Je n'avais plus qu'à attendre son retour. Quelle angoisse! Un silence oppressant s'installa. J'avais l'impression d'être là depuis une éternité. Elle ne revenait pas. Elle a dû craindre pour ses enfants. Elle a juste voulu les protéger, me rassurai-je. Au bout d'un moment, je me levai pour étirer mes membres, tout engourdi. Je me sentais déjà mieux, mais le problème restait entier. Comment quitter cette fosse? Les murs raides et lisses étaient décourageants. Il n'y avait que peu d'aspérité où prendre appui. J'enfouis la petite boule dans ma poche et fis une première tentative. Je passai mes doigts dans les fissures et essayai de grimper. La glaise s'effritait et je me retrouvais à chaque fois par terre. Seul le pouvoir magique pouvait me faire sortir de cette oubliette. Je m'apprêtais à lancer mon kalaï quand, subitement, une forme imposante apparut dans l'ouverture, faisant écran à la lumière du jour. Était-ce la tigresse? Ou un homme? Qui est là? Appelai-je. La silhouette se penchait et cherchait à distinguer le fond. Lorsque je fus habitué à l'obscurité, je remarquai une longue chevelure. « Karen, c'est toi? Marc, mais que fais-tu là? Et toi ?» Elle rejeta sa crinière en arrière. « Je t'ai suivi, j'avais tellement peur pour toi. »« Sors-moi de là !» m'exclamai-je en tentant une nouvelle fois de monter. Mais je retombais encore sur les fesses. « Comment ?» demanda-t-elle. « Eh bien, tu n'as pas apporté un escabeau avec toi ?»« Non, hésita-t-elle. Cette fille n'avait aucun sens de l'humour. « Et si je t'envoyais une corde ?» suggéra-t-elle. « Pas facile d'en trouver une dans ce coin. Essaye plutôt de dégoter une liane, dis-je, excédé. » Elle disparut en ronchonnant. « Dépêche-toi, s'il te plaît, insistai-je poliment. Soudain, de gros oiseaux noirs vinrent se poser sur le bord du trou. Ils battaient des ailes et croassaient dans un vacarme assourdissant. Ils avaient l'air effrayés. Le fauve était-il de retour? Une longue attente s'ensuivit. Elle me parut interminable. Finalement, Karen réapparut. « Ouf! J'ai trouvé une liane, annonça-t-elle avec fierté. Mais je ne sais pas si elle est assez longue. On verra, fais-la glisser, vite, j'en ai assez d'être en cage. J'ai eu du mal à l'arracher, tu sais, se plaignit Karen. La liane descendit lentement. Malheureusement, elle s'arrêta à 1 mètre du sol. Je vais l'attraper en sautant, expliquai-je. Je compte sur toi pour tirer très fort. N'oublie pas d'enrouler l'autre bout autour de ta taille, d'accord? Tu n'as pas intérêt à me lâcher. Et toi, tu n'as pas intérêt à m'entraîner avec toi, répliqua-t-elle. Lorsqu'elle fut prête, je pris mon élan et sautai. Je fus à 2 doigts de saisir la corde improviste, mais elle m'échappa. C'est dans des moments comme ça que je regrette de ne pas être grand et mince. À la 3e tentative, je réussis enfin à la gripper. Je revais mes jambes pour prendre appui contre la paroi et entamai mon ascension à la manière des alpinistes. La terre fuyait sous mes pieds. Je transpirais tellement que mes mains moites glissaient. Mais grâce aux encouragements de Karen, je réussis finalement à me hisser jusqu'en haut. Essoufflé, je m'écroulais sur l'herbe, heureux de m'être échappé de ce traquenard horrible. Le parfum de la végétation me procura une agréable sensation de douceur. « Comment as-tu fait pour te retrouver là-dedans » s'étonna Karen en se détachant. « Je l'ignore. Je me relevai et réajustai mes vêtements. »« Mais tu n'avais pas remarqué ce grand trou » poursuivit-elle.
Pas vraiment, répondis-je, gêné. Je voulais changer de sujet. Et toi, comment tu m'as trouvé? Qu'est-ce que tu fais là? Ses jolis yeux bleus me dévisagèrent. Je m'inquiétais pour toi. Je ne voulais pas t'abandonner seul dans ce milieu hostile. Papa était dans son laboratoire en train de travailler. Je me suis éclipsé pour te rejoindre. C'est sympa, mais à mon avis, tu vas avoir des problèmes avec ton père et Caroline. Je m'en fiche, pourvu qu'on le retrouve Benna. Ma tante, je l'avais presque oublié. Ce que je venais de vivre m'avait trop chamboulé. L'air devint subitement plus frais. Le soleil n'allait pas tarder à se coucher. J'avais donc passé des heures dans ce puits infect. Il commence à faire sombre, dis-je. Il faut se dépêcher de retrouver Benna. Je n'avais aucune envie de dormir encore une fois dans cette sinistre forêt vierge. Tu as une idée de la direction à prendre, ou bien tu erres au petit bonheur la chance, ironisa Karen. Pas du tout, rétorquai-je en sortant la tête réduite de ma poche. Ce petit bonhomme me guide. Karen était stupéfaite. Pardon? Oui, tu as bien entendu. Il s'illumine à chaque fois que j'emprunte la bonne direction. Tu veux dire que tu possèdes vraiment le pouvoir magique? Oui, c'est bizarre, figure-toi qu'il y a un cri idiot. Kalaï. Je croyais l'avoir inventé, mais en fait, c'est la clé de ce pouvoir. Génial, se réjouit Karen. C'est super. On va revoir Benna. La nuit commençait à tomber, et moi, j'avais perdu ma lampe. Une bourrasque de vent frais nous fit frissonner. Mon estomac n'en finissait pas de gargouiller. Je ne me rappelais même plus quand j'avais mangé pour la dernière fois. Mais je préférais ne pas trop y penser. Bon, allons-y, ne perdons pas de temps, décidai-je en rassemblant mon énergie. Je plaçai mon talisman droit devant moi. Nous prîmes un sentier, puis un autre. Soudain, les orbites étincelèrent. « C'est par là, m'écriai-je en désignant une clairière. Nous marchions côte à côte à travers les herbes, accompagnés par le ronronnement obsédant des insectes. Karen était fascinée par la lueur qui nous guidait. « Tu crois qu'elle nous mène vraiment à Benna ?»« On ne va pas tarder à le savoir, déclarai-je sur un ton grave. Dès que la lune apparut, les bruits se mirent à changer. Le gazouillis des oiseaux s'arrêta presque instantanément. Il laissa place au mugissement inquiétant d'un animal que je ne connaissais pas. Je n'espérais qu'une chose, qu'il reste à bonne distance. De mystérieuses créatures investirent le terrain. Elles se faufilaient à travers les forêts, se traînant jusqu'aux fougères et aux arbrisseaux. Une autre nature s'éveillait. Tout près de nous, un serpent siffla, menaçant. Un hibou ulula, macabre. Puis une chauve-souris s'envola. Je me collai à Karen. C'est beaucoup plus réel que dans mon roi de la jungle, pensai-je. Après tout ce que j'ai vu ici, ce jeu va me sembler vraiment nul. Il faudra que j'en trouve un autre. On se fraya un chemin à travers un massif d'arbustes et de roseaux. Je jetai un coup d'œil discret sur la tête et m'aperçus qu'elle s'était éteinte. On fait fausse route, signalai-je. On tourna en rond pendant un long moment avant de la voir se rallumer. Elle nous indiquait enfin le bon chemin. C'était un sentier envahi par les lianes. Nous fûmes obligés de les écarter pour avancer. « Aïe, sale moustique !» se plaignit Karen en se tapant la joue pour tuer l'insecte qui venait de la piquer. Avec la nuit, les yeux s'illuminèrent comme deux phares, éclairant le sol pour faciliter notre marche. « Je commence à être épuisé, » gémit mon ami en évitant une branche. « J'espère que Benna n'est pas loin. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai. »« Je l'espère tout autant que toi. J'ai eu une journée épuisante. » Je ne cessais de penser à Benna et à ses notes. Je ne voulais pas embarrasser Karen, mais il fallait que j'en sache plus. Tu sais, dans ces cahiers, Benna n'est pas tendre avec ton père et Caroline. Ça m'a étonné d'ailleurs. Karen garda le silence pendant une bonne minute avant de répondre enfin. Tout ça est complètement idiot. Ils ont collaboré pendant des années, et maintenant ils se disputent pour des bêtises. À cause de quoi exactement? Elle poussa un long soupir. Papa a sa propre idée pour le développement de Baladora. Il pense qu'il faudrait exploiter les minerais que contient le sous-sol. Ils sont précieux. Benna affirme le contraire. Elle dit qu'il faut préserver la nature. Karen parut découragée. Je ne suis pas vraiment sûr, mais je crois bien que c'est à cause de ça qu'ils se sont fâchés. Elle décrit ton père comme un homme dangereux, marmonnai-je en évitant son regard. Dangereux? Papa? S'indigna-t-elle. Ce n'est pas vrai. Il est un peu autoritaire, c'est tout. Mais pas dangereux. Il la respecte et se fait beaucoup de soucis pour elle. Il... Oh, l'interrompis-je en touchant son épaule. Tu as vu? Je désignai un endroit dégagé, droit devant, où se dessinait la silhouette d'une cabane. Cette minuscule baraque là-bas, murmura Karen. Tu penses que... C'était une sorte de hutte
faite de fagots et de morceaux d'écorce. Le toit était constitué d'un amas de larges feuilles. Il n'y avait pas de fenêtre, juste d'étroites ouvertures pratiquées sur chaque cloison. Nous courûmes jusqu'à la bordure de la clairière. Quelque chose frôla mes chaussures, mais je n'y fis pas attention. « Et chuchotai-je. Je venais d'apercevoir une lueur dans la hutte. Était-ce les reflets d'une torche ou ceux d'une chandelle ? « Il y a quelqu'un ici, dit doucement Karen. Soudain, j'entendis tousser. C'était une femme. Tu crois que Benna est là ? Dis-je à l'oreille de Karen. Il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est d'y aller. Plus nous nous approchions de l'habitation, plus la tête réduite s'illuminait. Je m'éclaircis la gorge et tentai un timide appel. Benna, c'est toi ? J'appelai une nouvelle fois et avançai vers la cahute. Un bruit sourd venant de l'intérieur fut suivi par un cri d'effroi. Je m'arrêtai net. Une lanterne apparut sur le seuil. Dans la pâle lumière jaune, je tentai de distinguer la personne qui la portait. Et là je vis une dame à peine plus grande que moi. Ses cheveux noirs étaient soigneusement attachés en arrière. Elle était vêtue d'un gilet de safari et d'un pantalon kaki. « Qui est là ?» dit-elle en levant sa lampe. « Benna ?» m'écriai-je en faisant un pas. « C'est Marc, ton neveu. »« Marc ! Je n'arrive pas à le croire !» s'exclama-t-elle. Elle accourut vers moi. Sa lumière se balançait, provoquant un balai d'ombre. Benna m'enlaça à me rompre les vertèbres. Elle me couvrit de baisers en me bombardant de questions. « Marc, comment m'as-tu trouvé ? Que fabriques-tu dans ce trou perdu ? Qui t'a ramené à Baladora ?» Elle parlait si vite qu'elle ne prit même pas le temps de respirer. Puis elle s'écarta de moi pour mieux m'examiner de la tête aux pieds. « C'est incroyable, c'est bien toi ? La dernière fois que je t'ai vu, tu avais à peine 4 ans. »« Benna, que fais-tu ici ?» demandai-je quand je pus enfin placer un mot. « Tout le monde se fait du souci à ton sujet. » Elle ignora ma remarque, me saisit par la manche et prit une mine préoccupée. « Comment as-tu arrivé à Baladora ? Comment m'as-tu repéré ? » « J'ai utilisé le pouvoir magique, bredouillai-je. Elle écarquilla les yeux. Était-ce de surprise ? De frayeur ? Je m'aperçus alors que ce n'était pas moi qui provoquais sa stupeur. Elle dirigeait sa lampe derrière moi. « Qui est là ?» demanda-t-elle. « C'est Karen, répondis-je. Tu la connais ? C'est la fille du docteur Rawlings. » Benna faillit s'étrangler. Elle empoigna mon sweatshirt et me secoua comme un prunier. « Pourquoi l'as-tu emmené ici ?» rugit-elle. « Tu ne sais pas que... » « Calme-toi, Benna, » intervint Karen. « J'étais inquiète pour toi. C'est pour ça que j'ai suivi Marc. »« Oui, c'est vrai, elle m'a aidé à fuir son père et Caroline. »« Mais, est-ce que tu lui as parlé du pouvoir ?»« Je suis là pour t'aider, » reprit Karen, pour la rassurer. « Ta disparition angoisse papa. Ton père veut me tuer, fulmina Benna. À cause de lui, j'ai dû tout abandonner pour me terrer dans la forêt vierge. »« Karen est sincère, insistai-je. Elle veut vraiment t'aider. » Benna pivota vers moi. « C'est Caroline et Rawlings qui t'ont fait venir à Baladora, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, pour te retrouver. Caroline m'a rapporté ça, dis-je, en lui montrant mon cadeau. » La tête était redevenue terne. Ils m'ont appris que je possédais le pouvoir. J'ignorais de quoi ils parlaient. Je croyais même qu'ils étaient fous. C'est seulement dans la jungle que j'ai découvert que je l'avais vraiment. Benna ne fut pas étonné. « En effet, tu l'as, Marc. Je t'ai hypnotisé quand tu avais 4 ans, et je te l'ai transmis. Je voulais le préserver à tout prix. » « Oui, je l'ai lu dans ton journal, mais tu ne m'expliques pas à quoi il sert. Je sais juste que... »« C'est une force extraordinaire, expliqua Benna, en baissant le ton. Il te permet d'exaucer tes vœux. » Son visage devint grave et triste. « Ce n'est pas le moment d'en parler, lâcha-t-elle dans un murmure. Nous sommes en danger, Marc. Réellement en danger. » J'allais lui répondre quand un bruissement de feuilles nous fit sursauter. Karen s'était mise à détaler à travers la végétation. « Par ici, papa, vite !» criait-elle. « J'ai retrouvé Benna. » Je restais cloué sur place. Karen nous avait trahis. Toute retraite était impossible. Un rayon lumineux émergea des broussailles. Le docteur Rawlings apparut. Il se précipita pour nous rejoindre, dirigeant sur nous le faisceau de sa torche. Il me sembla apercevoir une arme. Était-ce un pistolet ? Je ne distinguais pas très bien, et je n'étais pas sûr d'avoir envie de le savoir d'ailleurs. Je saisis le bras de Benna pour l'entraîner. Nous devions faire quelque chose, courir, nous échapper. Mais elle refusa de bouger. Elle semblait tétanisée par la surprise, ou par la terreur. Le père de Karen se planta devant nous, essoufflé, l'air triomphant. « Bon travail, dit-il en tapotant l'épaule de sa fille. Je savais qu'en facilitant la fuite de Marc, tu nous conduirais tout droit à Benna. »
Je foudroyais Karen du regard. Quelle hypocrite! Elle avait prétendu être mon amie, et pendant ce temps, elle manigançait tout ça pour aider son père. Pourquoi m'as-tu piégé, Karen? Hurlai-je, fou de rage. Pourquoi as-tu fait ça? Papa avait besoin du pouvoir, avoua-t-elle, un peu honteuse. Mais tu m'as menti. Je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Tu n'as rien à regretter, Karen, la tranquillisa son père. Puis il éclaira Benna. Tu croyais te cacher ici encore longtemps, Benna? Demanda-t-il, cynique. Je suis désolé, dis-je à ma tante. C'est ma faute, Non, me rassura-t-elle en me serrant très fort. C'est plutôt ma faute. Tu n'y es pour rien. J'ai bien peur de t'avoir entraîné dans une drôle d'aventure. Oui, et même une aventure dangereuse, ajouta le docteur Rawlings, à moins que tu ne te décides à me dévoiler tes mystères. Dans ce cas, ton neveu et toi partirez, en un seul morceau. Un seul morceau? Cette promesse ne me disait rien qui vaille. Pendant que le docteur Rawlings continuait de parler à Benna, je pris discrètement mon talisman dans ma poche. Il faut que je l'utilise, décidai-je. C'est le seul moyen de nous sortir de ce pétrin. J'allais lancer mon kalaï quand je fus arrêté net par un coup d'œil de Benna. Il me signifiait de ne rien tenter. « Que se passe-t-il » intervint le docteur Rawlings, intrigué par notre complicité. « Marc, tu ne dois pas leur dévoiler le mot-clé, » m'ordonna Benna. « Je le connais, papa, » lança Karen en me dévisageant. « C'est... » Je bondis sur Karen et plaquai ma main sur sa bouche. « Sauve-toi, Benna » criai-je. Mais au lieu de cela, elle se rua sur le docteur Rawlings, comme un pilier de rugby. Sa force était impressionnante. Elle l'empoigna par la chemise et l'envoya percuter la petite cabane. Il gémit et sa torche lui échappa. Je repoussai Karen et suivis Benna qui s'enfouillait à toutes jambes. Nous avions presque atteint l'orée de la clairière quand Caroline se dressa soudain devant nous. « Où allez-vous comme ça » lança-t-elle en nous arrêtant. « La partie n'est pas finie, elle ne fait que commencer. » Elle nous barrait le passage. Impossible de nous échapper. Le docteur Rawlings arrivait déjà derrière nous. Nous étions cernés de toutes parts. Caroline aveugla Benna avec la lumière de sa torche. Elle souriait de façon déplaisante. « Comment vas-tu, chère consoeur? Tu sais que tu nous as manqué » ironisa-t-elle. « Trêve de blabla, maugréa le docteur Rawlings. Il est trop tard pour revenir au quartier général. Nous allons donc dormir ici. » Dès que nous eûmes rejoint la hutte, Caroline en inspecta l'intérieur. « Comme c'est charmant ici » s'exclama-t-elle, toujours moqueuse. « Et moi qui croyais que tu étais mon amie, Caroline » lui reprocha Benna. « Nous sommes tous amis » répliqua le docteur Rawlings. « Des amis prêts à tout partager. C'est pourquoi tu vas nous révéler ton secret, Benna, n'est-ce pas ?»« Jamais » rugit ma tante en croisant les bras. « Jamais n'est pas un mot amical » se fâcha le docteur Rawlings. « Dès l'aurore, nous retournerons à notre campement. Et là, nous trouverons bien le moyen de te faire tout avouer. Oui, tu nous transmettras le secret du pouvoir. Comme une véritable camarade, ajouta Caroline avec ironie. Karen était assise en tailleur et tripotait son collier. Elle n'avait pas révélé le mot-clé. L'avait-elle oublié? Ou regrettait-elle sa trahison? Bon, allons nous installer pour la nuit, gronda le docteur. Il posa ses gros doigts sur mon dos et me poussa vers le cabanon. Toi et Benna, là-dedans, ordonna-t-il en me bousculant. Comme ça nous pourrons vous surveiller facilement. Tu perds ton temps, Richard, le nargua Benna. Elle voulait se montrer inflexible, mais sa voix avait perdu de son assurance. Comme nous tardions à exécuter ses ordres, le docteur Rawlings nous fit entrer sans ménagement. Nous prîmes place par terre. La lueur de leurs torches filtrait à travers les fagots. « Tu crois qu'ils vont nous espionner toute la nuit » chuchotai-je. Benna haussa les épaules. Elle semblait désolée. « Nous sommes leurs prisonniers à présent » soupira-t-elle. « Mais nous ne devons rien leur révéler. » Je me blottis contre elle. « Que vont-ils faire de nous » Elle resta muette. « Que vont-ils faire de nous » répétai-je. Elle fixait le sol et ne répondait pas. Le lendemain, l'aube commençait à poindre lorsque nous fûmes brusquement réveillés par le docteur Rawlings. J'avais dormi à peine 1 heure car le sol était très dur. Mon sommeil avait été agité. J'avais rêvé que je tenais fermement la tête réduite. « Vous êtes condamné » soufflait-elle dans un murmure terrifiant. « Vous êtes condamné, condamné » Benna et moi sortîmes de la maisonnette, les membres tout engourdis. J'avais des courbatures partout. Je sentais mauvais et je mourais de soif. J'avais une faim de loup et ma nuque était boursouflée à cause des piqûres de moustiques. Ce n'était pas vraiment mon jour et ça n'allait sûrement pas s'arranger. Nous marchâmes pendant des heures sous la chaleur étouffante.
Caroline et Karen marchaient en tête. Le docteur Rawlings était derrière nous, pour nous empêcher, Benna et moi, de nous éclipser. Pas un seul mot ne fut échangé. Les seuls bruits perceptibles étaient des cris d'animaux, des gazouillis d'oiseaux et les craquements de plantes sauvages que nous piétinions. Des nuages de moucherons virevoltaient autour de nous, vrombissant comme de minuscules tornades. Le soleil tapait si fort que ma peau devint brûlante. Lorsque nous arrivâmes enfin au campement, j'étais en nage, mort de faim et de soif. Le docteur Rawlings nous poussa à l'intérieur d'un bungalow vide et nous enferma à double tour. Il y avait 2 chaises pliantes et un petit lit sans drap ni couverture. Je m'affalais sur le matelas, complètement exténué. Que vont-ils faire de nous, laissai-je échapper. J'espérais qu'elle allait enfin me répondre. Benna se mordit la lèvre. « Ne t'inquiète pas, je vais trouver un moyen de nous sortir d'ici. » Elle traversa la petite pièce et voulut ouvrir la fenêtre. Impossible. Elle était condamnée. « Pourquoi ne pas briser la vitre ?» suggérai-je. « Non, il pourrait nous entendre. » Les morsures d'insectes me démangeaient horriblement. Je n'arrêtais pas de me gratter et je transpirais à grosses gouttes. Soudain, quelqu'un ouvrit la porte. Karen entra avec 2 petites bouteilles d'eau minérale. Elle m'en donna une et offrit l'autre à Benna. Puis, sans dire un mot, elle tourna les talons et nous quitta en verrouillant soigneusement la porte derrière elle. Je bus d'un trait sans même prendre le temps de respirer. Je versai les quelques gouttes qui restaient sur mes cheveux pour me rafraîchir. « Qu'allons-nous devenir ?» répétai-je à Benna. Elle était assise sur l'un des sièges, les jambes croisées. Elle plaça son index sur sa bouche et dit « Chut !» Je tendis l'oreille. Au dehors, on pouvait entendre le tintement d'une machine. Cela ressemblait à du métal qu'on aurait raclé sur du gravier. Puis ce fut le bruit d'un liquide jaillissant d'un tuyau. Je me précipitai à la fenêtre, mais elle donnait sur le mauvais côté. Quelle malchance! Il nous reste peut-être un espoir, chuchota Benna. Ah oui, dis-je, à la fois incrédule et intéressé. Oui, nous avons toujours la tête réduite. Il faisait tellement sombre hier soir que Rawlings n'a pas dû la remarquer. Je la sortis de ma poche et voulus lui redonner un peu plus d'allure. Remets-la, ordonna Benna d'un ton sec. Je ne veux pas qu'il la découvre. Il ignore qu'elle est absolument nécessaire pour utiliser le pouvoir. Celle-ci particulièrement demandai-je en la rempochant délicatement. Benna acquiesça. Oui, tout comme le Kalaï que je t'ai transmis par hypnose il y a 8 ans. Un autre grincement métallique retentit à l'extérieur, suivi d'un bouillonnement d'eau. Nous sommes en danger, Marc, conclut Benna. Il ne reste que le pouvoir magique pour nous sauver. J'en eus des frissons dans le dos, mais je dissimulai mon inquiétude. Pas de problème, Benna. Lorsque je clignerai des yeux 3 fois, précisa-t-elle, tu la sortiras et tu diras « Kalaï !» N'oublie pas de guetter mon signal, compris? Avant même que j'aie pu répondre, le docteur Rawlings et Caroline firent irruption, la mine grave. « Dehors !» hurlèrent-ils en nous menaçant avec un pistolet. Caroline nous conduisit jusqu'à l'arrière du laboratoire, puis elle nous fit signe de nous arrêter. Karen était là, adossée contre le mur. Un large chapeau de paille lui tombait sur les yeux. Je me rapprochai de Benna. À ma droite, le tas macabre de tête réduite était bien en vue. Les boules au ton vert et marron me fixaient avec leurs gros yeux sombres. Leur bouche atroce était déformée par une grimace de colère et de terreur. Je détournai mon regard, et alors je découvris un spectacle plus redoutable encore. Un énorme chaudron noir était posé sur un feu. Il était chauffé à blanc et rempli d'un liquide d'où s'échappait de la vapeur et des bulles. Je lorgnai Benna. Elle était figée, horrifiée par ce spectacle. « Vous ne pouvez pas faire ça, s'indigna-t-elle. Vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement. »« Je n'ai pas l'intention de vous faire du mal, affirma calmement le docteur Rawlings. Je veux juste connaître le secret. » Je ne quittais pas Benna des yeux, attendant son signe avec impatience. J'étais prêt à passer à l'action. « Allez, sois raisonnable, Benna, insista le docteur d'une voix ferme. « Donne-nous le secret du pouvoir, intervint Caroline. Nous ne te ferons rien, c'est promis. »« Non, non et non, hurla Benna. Pas à vous, jamais. » Caroline soupira profondément. « S'il te plaît, Benna, ne nous complique pas les choses. »« Jamais. » Benna cligna des yeux. J'avalai ma salive avec difficulté et j'attendis les 2 autres clignements. Il ne se passa rien. Non, ce n'était pas le moment. Pas encore. Le docteur Rawlings avança vers elle. « Allez, Benna, je t'accorde une dernière chance. »« Non, s'obstina-t-elle. »« Dans ce cas, je n'ai plus le choix, lâcha-t-il avec tristesse. Étant donné que vous êtes les seuls à connaître ce secret, vous êtes dangereux.
alors il doit disparaître avec vous. Qu'allez-vous faire de nous, bégayai-je. Nous allons rétrécir votre tête, répondit-il sèchement. Le liquide continua à recracher sa vapeur et à gronder dans la gigantesque marmite. Je m'imaginais déjà décapité et cuit au court bouillon. Quel enfer! Allait-il réellement passer à l'acte? Allais-je finir avec un crâne ratatiné, gros comme une balle de tennis? Mes genoux tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir debout. Mais qu'attendait donc Benna pour me donner le feu vert? Je la fixai en l'implorant silencieusement. Dépêche-toi, je t'en supplie, avant qu'il nous plonge dans cet horrible chaudron. Karen nous observait en silence. À quoi pouvait-elle penser? Son visage était toujours à moitié dissimulé. Je t'accorde encore une dernière chance, Benna, insista le docteur Rawlings. C'est bien parce que je t'estime au fond, et que j'apprécie ton neveu aussi. Fais-le pour lui, d'accord? Oui, ça ne vaut pas la peine de sacrifier ce pauvre innocent, renchérit Caroline. Je ne peux pas, articula difficilement Benna. Alors nous n'avons plus le choix, conclut le docteur Rawlings. On commence par lui. Il avança vers moi. Au même moment, Benna cligna des yeux. 1, 2, 3 fois. Enfin, d'une main fébrile, je tirai rapidement mon fétiche de ma poche et le plaçai face à moi. J'allais lancer mon kalaï quand le docteur Rawlings se précipita sur moi. Il s'empara de mon porte-bonheur et l'envoya par-dessus l'amas de tête réduite. Puis il revint à la charge, tentant de m'empoigner par la taille. Mais je réussis à esquiver son attaque. Je plongeai dans la pile et me mis à chercher frénétiquement. J'attrapais plusieurs têtes ratatinées à la fois. Je les examinais fébrilement, une à une, avant de les rejeter. Elles étaient chaudes et collantes, aussi dures que des boules de bowling. J'en avais la nausée. J'étouffais. Je jetai un coup d'œil derrière moi. Benna se débattait avec le docteur Rawlings. Elle l'empêchait de me poursuivre. Caroline s'apprêta à bondir. Karen semblait paralysée. Je devais retrouver mon talisman au plus vite avant que le père de Karen ne réussisse à m'attraper. « Où es-tu, petite boule? Mais où es-tu » hurlai-je. « Comment la retrouver? Laquelle était-ce? Oui, laquelle ?» Je saisis une tête. Elle avait les joues trop roses. Je la jetai de côté, en repris une autre. Celle-ci me fixait de ses yeux vitreux. Puis une autre. Elle avait une longue égratignure blanche sur l'oreille. J'allais m'en débarrasser, mais je me ravisais. Une égratignure sur l'oreille? J'avais déjà vu ça quelque part. Mais oui, la mienne en avait une. C'était ma sœur Jessica qui l'avait griffée. Oui, c'est bien elle, hurlai-je de joie. Merci, Jessica. Au même moment, le docteur Rawlings rugit et fonça sur moi. Je tentai de l'éviter, mais il réussit à m'agripper par les hanches. Il essaya de m'extirper du monticule. Kalaï, lançai-je en serrant très fort mon fétiche. Kalaï. Le pouvoir allait-il agir? Il le fallait. Déjà, le docteur Rawlings m'entraîna avec force vers la marmite bouillonnante. Kalaï, répétai-je. C'était ma dernière chance. Soudain, je sentis que le docteur Rawlings commençait à lâcher prise. Je ne rêvais pas. Ses membres rétrécissaient. C'était ahurissant. Il rapetissait de plus en plus. Je me retournai vers Karen et Caroline. Stupéfiant. Elles subissaient le même sort. Karen disparut sous son couvre-chef. Puis elle en sortit pour rejoindre les deux autres. J'observais, interdit, ces trois petites créatures qui se faufilaient à travers les herbes comme des petites souris. Leurs protestations ressemblaient à celles de minuscules rongeurs. Je m'adressai à Benna, l'air triomphant. « Ça a marché, le pouvoir nous a sauvés !» Elle se précipita vers moi et m'enlaça très fort. « Tu as réussi, Marc, c'est formidable. Tu as sauvé la jungle. » 3 jours plus tard, nous étions de retour à la maison. Tout le monde m'accueillit avec joie, même Jessica. Papa était rentré de son voyage d'affaires et ils étaient tous venus nous attendre à l'aéroport. Maman avait organisé une petite fête en notre honneur. J'eus tellement de choses à raconter que je n'arrêtais pas de parler pendant tout le dîner. Quand ce fut l'heure d'aller se coucher, Benna m'invita à la suivre dans le bureau de papa. Elle referma la porte derrière nous et me demanda de m'asseoir sur le canapé. Elle se mit à côté de moi et me dit calmement. « Regarde-moi droit dans les yeux, Marc. »« Que vas-tu faire ?» lui demandai-je intrigué. « Continue de me fixer sans poser de questions, » se contenta-t-elle de répondre. J'obéis et la pièce devint floue. Il me sembla que la couleur des murs changeait, que les cadres des murs s'envolaient et que les chaises flottaient. Je mis un long moment avant de reprendre mes esprits. Benna avait l'air radieux. « Voilà, c'est terminé, Marc, dit-elle en me broyant les phalanges, tellement elle était satisfaite. Tu es redevenu normal. » Normal? Qu'est-ce que ça signifie? Terminé le pouvoir, je te l'ai repris. Tu veux dire que si je crie Kalaï, il ne se passera rien?
m'exclamai-je, déçu. C'est bien ça, sourit-elle. Tu n'as plus rien à craindre. Ton porte-bonheur n'est plus magique. Il se fait tard, tu devrais dormir maintenant. N'oublie pas que tu reprends le chemin de l'école demain, conclut-elle en bâillant. Benna? Oui. Est-ce que je peux quand même garder mon talisman? Bien sûr, dit-elle en se relevant. Ça te fera un souvenir. Il te rappellera nos péripéties sur l'île de Baladora. Je ne suis pas prêt de les oublier. Merci pour tout. Je lui souhaitai bonne nuit et montai dans ma chambre. Le lendemain matin, je me réveillai très tôt, impatient d'aller montrer mon trophée à Joël et à Eric, ainsi qu'à tous mes camarades du collège. Je m'habillai aussi vite que je pus. J'avalai rapidement mes céréales, ingurgitai d'un trait mon jus d'orange et sortis comme une flèche. C'était une belle journée ensoleillée. L'école n'était pas très loin de chez moi, et pourtant j'avais l'impression qu'elle se trouvait à des kilomètres. J'avais hâte de raconter mes aventures à mes copains. Je courais toujours dans la rue quand, soudain, je sentis la tête bouger dans ma paume. Elle était agitée de convulsions. Je tressaillis en la regardant. Elle me dévisageait de la même manière qu'elle le faisait quand j'étais magicien. Sa bouche se ferma, puis se rouvrit aussitôt. « Hé, petit, chuchota-t-elle, sois sympa. Laisse-moi leur raconter ta rencontre avec la tigresse. » Et voilà comment se termine comment ma tête a rétréci. La fin me fait presque rire, je me suis retenu, mais on dirait la chute d'une blague. Est-ce que la tête était capable de parler tout le long du livre et elle s'est abstenue jusque-là? On ne saura jamais. Encore une fois, une histoire pas effrayante, mais plutôt sympa. Digne d'un film, un thriller, un truc comme ça, donc c'était cool. Il y avait les méchants, il y avait les gentils, il y avait du pouvoir, enfin, on aurait dit un genre de Jumanji, donc c'était plutôt cool. Encore une fois, pas effrayant, mais cool. J'espère que vous, de votre côté, vous avez apprécié ce livre. Je sais que dans certains d'entre vous, dans les commentaires, vous m'avez dit que vous l'aviez jamais lu, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite histoire. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre histoire et commentez pour me dire si vous avez aimé cette histoire. On va répéter plusieurs fois le mot histoire. Nous, si vous n'êtes toujours pas endormis, nous allons nous quitter sur le synopsis du livre numéro 28, La rue maudite. Donc on y voit, attendez, je vais vous éclairer ceci avec un monstre géant dans une ville. Donc La rue maudite, je ne connais pas du tout ce livre, mais qu'est-ce que le synopsis a à raconter? Irène et son ami Martin sont passionnés par les films d'horreur, surtout ceux de la série des Dents qui claquent. Imaginez leur joie quand le père d'Irène leur propose de tester le parc d'attractions reprenant les thèmes de ces films. La visite commence plutôt bien pour les deux amis, mais soudain, les attractions deviennent dangereuses. Trop dangereuses.